Ouais, bonjour à tous, j'espère que tout le monde va bien. Je vais continuer l'étude du catéchisme de Spirago. On est rendu au point 6 sur la providence divine. On va continuer là-dessus avec le point 3, troisièmement. On avait vu ce que Dieu nous envoie un bon, même avec des apparences contraires, car tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Donc, commençons avec un signe de croix. Nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Troisièmement, le vrai chrétien se résigne par conséquent dans le malheur à la volonté de Dieu. Jésus-Christ nous a appris à dire à Dieu dans notre prière que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel, dans le Notre Père. Et Saint Pierre nous exhorte à jeter toutes nos inquiétudes dans le dessein de Dieu, parce qu'il a soin de nous. Voir 1 Pierre 5, verset 7. Quiconque a la conscience tranquille peut dire avec David, ici une armée se levait contre moi, mon cœur restera sans crainte. Voir Psaume 26, verset 3. D'abord, nous ne devons pas nous attrister outre mesure, nous agiter pour les choses insignifiantes. Par exemple, pour une température qui nous déplaît, il faut surtout nous résigner à la volonté de Dieu dans les événements que nous ne pouvons pas changer, comme les maladies, les revers de fortune, la mort de nos parents ou de quelqu'un de nos amis, les persécutions, la famine, la guerre, etc. Mais par-dessus tout, il faut nous résigner à la mort, car tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu et on doit vivre pour lui, comme c'est marqué dans Romains 8, 1 à 28. Hélas, nous sommes trop souvent de ceux qui suivent Jésus pour la multiplication des pains. Et comme ses disciples, nous l'abandonnons au jardin des Oliviers quand il s'agit de boire avec lui le calice de l'agonie, disait Thomas de Kempis. Et pour garder l'affection de nos amis, nous subissons tous les caprices. Nous n'avons aucun souci pourtant de l'amitié de Dieu qui s'occupe de nous. Celui qui, dans le malheur, se résigne avec joie à la volonté de Dieu, obtient la véritable paix de l'âme, atteint une grande perfection vite et reçoit les bénédictions de Dieu pour l'aider à poursuivre. L'âme résignée ressemble à la boussole qui, une fois tournée vers le nord, garde sa direction, malgré l'agitation du dehors, disait Rodriguez. C'est posséder le ciel sur terre que de se soumettre à la sagesse de Dieu, disait saint Augustin. L'âme abandonnée à Dieu reste calme. Malgré les tribulations, celle-ci disparaît comme une étincelle qui tombe dans l'immensité de l'océan, disait saint Jean Chrysostome. Un homme résigné ne sent pas sa douleur, puisqu'il l'aime comme venant de Dieu et pour son bien et de sa sainte volonté, disait Marie Lataste. Il ne porte pas sa croix à proprement parler,
il la tient avec lui dans une voiture. Comme dans une voiture, ceux qui ne se résignent pas sont obligés de la traîner péniblement. Sainte Dorothée disait ça. Celui qui renonce le plus à sa propre volonté pour se soumettre le plus parfaitement à celle de Dieu arrive très rapidement à une très haute perfection, disait Sainte Thérèse. On ne peut en effet rien faire de plus agréable à Dieu. Dieu préfère cette vertu aux jeûnes, au cilice, à toute espèce de sacrifice, disait Marie la Tasse. L'important, c'est de faire la volonté de Dieu et de la trouver. L'âme résignée atteindra donc sûrement le bonheur éternel et même ici-bas. Elle ressemble à ceux qui se trouvent sur un vaisseau et en suivent tous les mouvements. Ils entrent avec lui dans le port du salut, disait saint François de Sales. L'âme résignée obtient aussi ici-bas déjà le bonheur et les bénédictions célestes. Les chants d'un laboureur étaient, raconte-t-on, toujours plus fertiles que ceux de ses voisins. L'un d'eux lui en demanda la raison. C'est, répondit-il, parce que j'ai toujours le temps qui me convient. L'autre fut stupéfait. Cela veut dire, reprit-il, que je suis toujours content du temps que fait le bon Dieu. Cela lui plaît, et voilà pourquoi il bénit mes travaux, car je suis content de tout ce que Dieu fait. Nous n'avons du reste qu'à nous souvenir des bénédictions dont Dieu combla Job. Le plus bel exemple de résignation nous a été donné par le Christ au jardin des Oliviers. Il a dit, Père, dit Jésus-Christ, dans la grotte, que votre volonté se fasse, et non la mienne. Voir Luc 22, verset 42. Le Christ fut obéissant à son Père jusqu'à la mort de la croix. Voir Philippiens 2, verset 8. La résignation du patriarche Job en avait été la figure. Des myriades d'anges trouvent leur bonheur dans l'accomplissement de la volonté divine aussi. Les tourments les plus cruels, disait Sainte Madeleine de Paty, et les plus lourdes tribulations, je les supporterai avec joie dès que je saurai qu'ils viennent de la volonté divine. C'est le langage de tous les saints, car Dieu nous connaît plus que nous. Il sait ce qu'on a besoin. De plus, de la conciliation de la providence divine avec le malheur des justes et le bonheur des méchants. Oui, c'est un mystère. Ce mystère ne doit pas nous faire douter de la providence divine, même si les méchants, souvent, s'en sortent ici-bas. Car ce malheur et ce bonheur ne sont qu'apparents ici-bas. Le bonheur de ceux qui sont revêtus de la pourpre, disait le philosophe Sénèque, n'est souvent pas réel, que le bonheur des acteurs n'est pas. Je recommence. Le bonheur de tous ceux qui sont revêtus de la pourpre, disait le philosophe Sénèque, n'est souvent pas plus réel que le bonheur des acteurs, qui sur la scène portent
un sceptre ou un diadème impérial. Le plaisir du péché est tel qu'on finit par ne plus avoir le goût, disait saint Bernard. On va arrêter ici pour cette vidéo. La prochaine fois, on va continuer encore sur la providence divine. On va parler de aucun pécheur n'est véritablement heureux, ni aucun juste véritablement malheureux. Il n'y a pas de bonheur sans contentement intérieur. Or, ce contentement n'existe que chez les justes, et non chez l'impie. Donc, je vous laisse là-dessus, je vous dis au revoir et union prière.